Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui échange avec les enseignants-chercheurs, les chercheurs, le personnel ATOS et les étudiants sur les réalités du département du CNRST à l'université virtuelle. Le professeur Adjuma Tchombiano a tenu un langage franc face à l'ensemble des acteurs. Le point de la tournée dans ce reportage de Franck Ouedraogo et Ali Zungrana. Tout commence ici au CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technologique, par une montée des couleurs nationales au rythme de l'hymne de la victoire, reprise en chœur en langue nationale morée. Cette sortie du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lui donne l'occasion de s'imprégner des conditions de travail des acteurs sur le terrain. Sur place au CNRST, les ministres chargés de la recherche, enseignants, chercheurs et chercheurs passent ensemble en revue les conditions de travail du personnel. Un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées au niveau de la recherche, et parmi lesquelles je crois que les plus importants tournaient autour de leur contribution aux activités d'enseignement, mais aussi à l'amélioration de leurs conditions de travail. Pour la question de l'enseignement, de leur contribution à l'enseignement, c'est sans équivoque. Les textes le prévoient. Chaque chercheur a l'obligation d'accomplir son volume horaire statutaire. Il nous revient désormais d'instruire, mais surtout d'insister au niveau des universités et centres universitaires, d'accorder la place qui revient à chaque chercheur afin que chacun puisse dérouler ses activités de formation. Après le CNRST, cap sur l'université virtuelle du Burkina Faso. Ici, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnel ATOS et étudiants de l'école polytechnique de Ouagadougou et de l'université virtuelle du Burkina se prêtent aux mêmes exercices. Normalisation des années académiques, volume horaire et financement des recherches sont entre autres les sujets abordés à cette tribune d'échange. Là aussi, le message était clair. C'est d'abord vraiment les féliciter pour cette dynamique observée dans la normalisation des années académiques, mais les inviter à ce que nous puissions véritablement, je dirais, respecter cette échéance du 31 juillet 2026 pour en finir définitivement, mettre terme à cette question de retard et de chevauchement des années académiques. Et bien sûr, ces collègues ont également soulevé un certain nombre de préoccupations, mais surtout au niveau des étudiants, où les questions soulevées étaient en rapport avec les bourses, les préfonaires, mais surtout les questions de stage. Cette sortie, c'est également une occasion pour les ministres d'appeler les acteurs de l'enseignement supérieur à la solidarité et au dialogue. Une sortie bien appréciée par les acteurs au regard des réponses apportées à leurs préoccupations. L'aspect recherche, il a vraiment donné de bonnes orientations pour qu'on ait vraiment des équipes mixtes. Ça veut dire que nous allons travailler pas seulement seuls, mais nous allons travailler avec les porteurs de problèmes. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des problèmes et c'est eux qui ont besoin de la mise en œuvre. Les entreprises vont venir vers les équipes de recherche avec ces problématiques-là et ensemble nous allons trouver les solutions. Et ces solutions-là vont être mises en œuvre par ces entreprises-là. Nous avons eu des réponses à nos préoccupations et nous sommes vraiment très satisfaits des différentes réponses qui ont été proposées. En marge de ces échanges, le ministre Tchombiano visite également une installation solaire de production de 200 kW crête à l'Institut national des sciences sociales. Une initiative du CNRST en vue de réduire ses dépenses de fonctionnement, saluée et encouragée par le ministre chargé de l'innovation.